Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans votre édition du 10 juin. Dans le cadre des enquêtes menées par la justice sur les affaires de corruption, Mahidine Tarkout et des membres de sa famille ont été placés ce matin en détention provisoire sur ordre du juge d'instruction. Les modalités de classement et d'exploitation des établissements hôteliers fixées par un décret exécutif, le gouvernement avait adopté une série de projets de décret à l'effet de consacrer le principe de décentralisation. Perturbation de l'alimentation en AEP à Bouira, une station d'épuration des eaux du barrage de Tilsdit a été réalisée. Elle permettra à terme l'approvisionnement de plusieurs communes de Wilaya de Bouira et de Bourj Bouarerij en eau potable. Bienvenue à tous. Comme je vous le disais en titre, le juge d'instruction près le tribunal de Sidi Mohamed a ordonné aujourd'hui le placement en détention provisoire de l'homme d'affaires Mahidine Tarkout et des membres de sa famille suspectés d'être impliqués dans plusieurs affaires liées à l'obtention d'indus privilèges. Les accusés ont comparu hier après-midi devant le tribunal de Sidi Mohamed dans des affaires liées à l'obtention d'indus privilèges par des cadres de l'Office national des œuvres universitaires, l'ONU, et du ministère des Transports dans l'affaire liée aux œuvres universitaires, ainsi que par des cadres du ministère de l'Industrie et de l'Agence nationale de développement de l'investissement Landi dans une autre affaire liée à la société Sima Motors. Plusieurs hauts fonctionnaires de ces instances ont comparu à ses côtés. Les épreuves du BEM se poursuivent. C'est le deuxième jour des examens ce lundi. Les épreuves du premier jour de l'examen du brevet d'enseignement moyen se sont déroulées normalement et dans le calme à travers tous les centres répartis sur le territoire national. Les élèves seront examinés aujourd'hui dans 3 matières, en mathématiques, en anglais et en histoire-géographie. Un conseil interministériel s'est tenu hier sous la présidence du Premier ministre Nordine Bedoui. Au menu des discussions, la maintenance des infrastructures routières et la réorganisation du fonctionnement des entreprises publiques de transport urbain et suburbain. Les détails avec Fela Abraz. La réunion s'est penchée sur les dispositions à prendre en matière de maintenance et d'entretien des routes communales et wilayales au niveau national. Il a été décidé de revoir l'organisation de cette procédure et de lui affecter des mécanismes permanents à travers la mutualisation de tous les moyens dont disposent les collectivités locales et les directions des travaux publics et des transports. Une commission regroupant les départements de l'intérieur, des transports et des finances formulera des propositions dans ce sens pour approbation par le gouvernement. Par ailleurs, le ministre des Transports a été chargé de présenter lors du prochain conseil interministériel un exposé sur les opérations d'entretien et de maintenance de l'autoroute Est-Ouest et de trancher leur gestion suivant une approche économique respectant les normes internationales en la matière. Lors de son intervention sur la décentralisation de la gestion du transport urbain et suburbain, le Premier ministre a mis l'accent sur l'impératif d'adopter pour le traitement de ce dossier une approche intégrée favorisant l'utilisation optimale de tous les moyens de transport, classiques et modernes, de manière à répondre aux besoins des citoyens. À ce propos, une commission intersectorielle, ministère de l'Intérieur, des Transports, des Finances et du Travail, a été chargée de proposer des mécanismes pratiques garantissant un transport public de qualité et adapté à la mobilité de la population en fonction des exigences du développement socio-économique et culturel des milieux urbains et suburbains, avec l'octroi de nouvelles lignes aux jeunes bénéficiaires des différents dispositifs d'aide à travers l'ensemble des wilayas du pays. L'Algérie a importé pour plus d'1,234 milliard de kits CKD-SKD destinés au montage automobile durant les 4 premiers mois de 2019, soit une hausse de 20%. Cette hausse a poussé les autorités à prendre des décisions pour limiter les importations. Naïma Haouch. La tendance est plutôt à la hausse en termes d'importation de kits CKD et SKD. Selon la Direction générale des douanes, le montant de l'importation des collections SKD utilisées dans le montage des véhicules légers a atteint plus de 928 millions de dollars durant les 4 premiers mois de 2019, contre plus de 882 millions de dollars à la même période de 2018, soit une hausse de 45,63 millions de dollars. Les importations de collections SKD destinées au montage des véhicules de transport de personnes et de marchandises ont également augmenté de plus de 100% en dépassant les 306 millions de dollars durant les 4 premiers mois de l'année en cours.
contre 143,41 millions de dollars, soit une hausse de 163,23 millions de dollars. Cette tendance haussière touche également les importations des parties et accessoires des véhicules automobiles servant à l'entretien des voitures d'occasion, avec une hausse cette année de plus de 27 millions de dollars. Devant cette situation, le gouvernement tente de réduire le déficit de la balance commerciale en réduisant la facture d'importation des kits CKD, SKD, destinés au montage des voitures touristiques et ceux destinés à la fabrication des produits électroménagers. Il a été fixé aux principaux opérateurs de montage de véhicules de tourisme en Algérie le montant des importations de collections SKD pour l'année 2019 et qui ne couvre que les modèles validés par le Conseil national de l'investissement. Autre mesure prise est l'élaboration par les ministres des Finances et du Commerce d'une conception sur les mécanismes juridiques permettant aux citoyens d'importer les véhicules d'occasion de moins de 3 ans. Une mesure qui a pour but de faire pression sur les prix des véhicules assemblés localement. Pour rappel, en 2018, la facture globale d'importation des collections CKD, SKD destinées au montage de véhicules de tourisme utilitaire et l'importation des véhicules de transport de personnes et de marchandises s'est chiffrée à plus de 3,73 milliards de dollars contre 2,2 milliards de dollars en 2017. Du nouveau dans le secteur touristique, les modalités de classement des établissements hôteliers fixées par un décret exécutif. Ce décret définit les établissements hôteliers et fixe les conditions et les modalités de leur exploitation, de leur classement et d'agrément de leurs gérants. Il vient d'être publié au journal officiel. Les détails avec Manel Boutouaba. Les établissements objets du décret sont les hôtels, les complexes touristiques ou villages de vacances, les appart-hôtels ou résidences hôtelières, les motels ou relais routiers, les campings touristiques et même les établissements intégrés dans les stations thermales et centres de thalassothérapie. Ce décret exécutif numéro 1958 définit les établissements hôteliers comme étant tout établissement à caractère commercial qui reçoit une clientèle de passage ou de séjour mais qui n'y élit pas domicile et lui fournit principalement des prestations d'hébergement accompagnées des prestations qui lui sont liées. Le type de l'hôtel, le lieu d'implantation, les services de restauration et tout ce lié au tourisme sont également pris en considération. Une commission de wilaya sera créée auprès du Wali et se chargera du classement des établissements hôteliers. Après avoir classé les hôtels en 5 catégories allant de 5 à 1 étoile et défini les prestations qu'ils offrent, le décret exécutif en fait de même pour les autres types d'établissements. Le classement est renouvelable tous les 5 ans. Quant aux conditions et modalités d'exploitation, il faudra une autorisation d'exploitation délivrée par le Wali territorialement compétent sur proposition du directeur de wilaya chargé du tourisme. Il faudra également un arrêté de classement et un agrément. La délivrance de l'agrément au gérant de la structure d'hébergement par le Wali se fait sur la base notamment de son aptitude professionnelle. Il aura la responsabilité de la direction de l'établissement. À ce titre, il est tenu de se consacrer exclusivement à cette activité. Le titulaire de l'autorisation d'exploitation est tenu d'entrer en activité dans un délai maximal de 6 mois. Pour rappel, le gouvernement avait adopté une série de projets de décrets à l'effet de consacrer le principe de décentralisation. Dans ce contexte, il avait adopté le 12 décembre 2018 un projet attribuant les prérogatives d'octroi des contrats de concession pour l'exploitation des établissements hôteliers, tous types confondus, ainsi que leur classification au Wali territorialement compétent. Une station d'épuration des eaux du barrage de Tilsdit a été réalisée à Bouira, une station d'une capacité de 100 000 m3 par jour qui permettra à terme l'approvisionnement de plusieurs communes des wilayas de Bouira et de Borj Bouririj en eau potable. Karim Haïfa. Malgré les ressources énormes en eau dont elles disposent, plusieurs communes de la wilaya de Bouira endurent depuis quelques années des coupures intempestives sur son réseau AEP. D'où la réalisation de cette station d'épuration des eaux du barrage de Tilsdit, une station d'une capacité de 100 000 m3 jour qui permettra à terme l'approvisionnement de plusieurs communes des wilayas de Bouira et de Borj Bouririj en eau potable. سجلنا سنة 2018 22 مليون متر مكعب فيه تزايد يعني بنسبة. En 2018, on a enregistré 22 millions de mètres cubes pour le barrage de Tilsdit, soit une augmentation de 5% par rapport à 2017. Concernant la station d'épuration, dont les travaux de réalisation ont duré 25 mois, elle a coûté la bagatelle de 4 milliards de dinars, permettant d'en finir définitivement avec les pénuries d'eau.
Avec ses 11 réservoirs alimentés par 11 pompes hydrauliques, la station d'épuration compte sur un réseau de canalisation de 87 km pour alimenter en eau, une fois achevé, l'ensemble des communes de la région. L'objectif est la station de traitement chaque jour, on a 24, où on renforcer l'ancienne station de traitement. 1000 متر كيب إيواز بمن تسيت زيادة عفين لنتورا. Cette capacité donc va renforcer 16 communes de la wilaya de Bouira, 6 communes de la wilaya de Borj Bareraj et une autre commune de Msila. On a consacré sur budget programme communal de développement plus de 20 milliards de centimes. Les conduites sur le FCCL, le Fonds commun des collectivités locales, 150 milliards réservés exclusivement pour l'amélioration de la distribution de l'eau. Par ailleurs, le taux de remplissage des 3 barrages de la wilaya de Bouira, à savoir Tilezdit, Koudiata Serdouni et Oued Lekhel, avoisine les 70%, soit près de 600 millions de mètres cubes d'eau, des quantités emmagasinées qui peuvent, selon les services de la direction des ressources hydriques de Bouira, couvrir les besoins de la population locale pendant au moins 3 années. À Blida, une importante opération de rénovation de l'ensemble des infrastructures sportives est lancée à l'image de ces 6 grands stades dans la commune de Wedjer et de Somaa qui viennent de bénéficier d'un gazon artificiel. Camélia Melal. Désormais, les habitants de Blida ne se plaindront plus du manque d'infrastructures sportives. En effet, cette wilaya a aménagé 6 grands stades et 14 terrains de proximité dans les communes de Wedjer et de Somaa avec l'installation de gazons artificiels, une opération qui permettra de développer la pratique du sport dans de bonnes conditions. À Blida, une opération de réaménagement a été entamée en faveur de 6 grands stades dans les communes de Wedjer et de Somaa, mais également 14 stades de proximité ont été touchés par cette opération. La réfection et la modernisation des espaces de loisirs et des sports dans la wilaya de Blida permet aux jeunes et aux enfants d'extérioriser leur énergie et cela dans un cadre ludique et constructif. Il y a un vrai manque d'organisation. Étant le premier responsable de la Daira de Ouled Eish, je demande aux habitants de nous prêter main forte afin de pouvoir s'entraider pour le maintien quotidien de ces stades de proximité. Ces réalisations sont un acquis important pour les jeunes de la région, mais il faudrait quand même penser à en faire profiter également les écoliers. C'est un plaisir de voir la réalisation de ces stades de proximité, mais ce serait bien de penser aussi à les maintenir et à les préserver. Des réalisations qui constituent un acquis important pour la jeunesse et le mouvement sportif dans la région. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a arrêté hier à Janet 80 orpailleurs, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. D'autre part, des gardes-côtes ont saisi lors d'opérations distinctes à Tlemcen et à Intimouchent pour près de 100 kg de kif traités, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Relizane un narcotrafiquant en possession d'un peu près de 10 kg de la même substance. Et enfin, des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Batna et à Sétif 2 personnes et saisi 2 fusils, une quantité de munitions, 1000 cartouches au total, selon toujours un communiqué du ministère de la Défense nationale. À l'étranger, 4 personnes ont été tuées hier au Soudan, où la contestation a entamé un mouvement de désobéissance civile rapidement pris pour cible, alors que les protestataires entendent maintenir la pression pour pousser les généraux à remettre le pouvoir aux civils. Le bilan de la répression s'élève désormais à 118 morts et plus de 500 blessés depuis la violente dispersion lundi dernier par les forces de sécurité. Au Kazakhstan, la commission électorale centrale a confirmé aujourd'hui la victoire de Kassym-Jomart Tokayev à la présidentielle anticipée qu'il a remportée avec 70,8% des voix. C'est ce qu'ont rapporté les médias locaux. Des manifestations ont été organisées à travers tout le pays appelant au boycott d'une élection qu'ils estimaient jouée d'avance. Les observateurs internationaux déployés pour surveiller la présidentielle ont dénoncé un respect insuffisant des normes démocratiques avec peu de place pour la critique du pouvoir et des irrégularités généralisées.
Pékin a déclaré qu'il continuera à soutenir fermement le projet de loi controversé des autorités hongkongaises visant à autoriser les extraditions vers la Chine continentale. Malgré des manifestations monstres d'opposition la veille dans l'ex-colonie britannique, le projet de loi doit permettre les extraditions vers toutes les juridictions avec lesquelles aucun accord bilatéral n'existe, y compris la Chine continentale. Les cours du pétrole étaient en hausse ce lundi en Asie après l'annonce de l'Arabie Saoudite selon laquelle l'OPEP et ses partenaires pourraient prolonger leur accord de baisse de production. Le baril de light sweet crude, référence américaine du brut pour livraison en juillet, gagnait 33 cents à 54,32 $. Dans les échanges électroniques en Asie, le baril de Brent, référence européenne pour août, progressait à 32 cents à 63,61 $. Le cartel constitué de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de ses partenaires, notamment russes, doit se retrouver dans les prochaines semaines à Vienne pour décider de renouveler ou non son accord de limitation de la production. Retour en Algérie, direction Tamanrasset, l'activité artisanale est menacée de disparition. Les artisans ont du mal à écouler leurs produits. Pour parer à cette situation, l'école pilote de taille de pierre installée à Larar reste un moyen pour améliorer les compétences des artisans en matière de taille de pierre précieuse et semi-précieuse. Céline Ben Saidi. Malgré les nombreux problèmes que rencontrent les artisans de la wilaya de Tamanrasset, notamment concernant les difficultés pour écouler leurs produits, cela ne les empêche pas de travailler pour faire découvrir aux visiteurs leur savoir-faire né de la passion et de l'amour du métier. Nous faisons un travail manuel très minutieux. Il y a des bijoutiers qui ont des machines pour ça. Ils arrivent à produire jusqu'à 300 bagues jour. Je lance un appel au ministère de l'Artisanat pour qu'ils mettent à notre disposition des locaux pour que nous puissions exposer nos produits afin que cette activité ne disparaisse pas. L'artisanat est un moyen pour préserver le patrimoine national. C'est pour cette raison qu'il faut promouvoir cette activité. L'école pilote de taille de pierre dans la gare est un acquis très important qui permettra d'améliorer les compétences des artisans. Dans cette école, les stagiaires apprennent de nouvelles techniques de taille de pierre précieuse et semi-précieuse, encadrées par 81 formateurs issus de 38 wilayas. Nous avons appris dans cette école les différentes techniques de taille de pierre et comment fabriquer un bijou correspondant aux normes internationales. Inscrit dans le cadre de la coopération algéro-brésilienne, cet établissement pilote assurera une qualification aux artisans en matière de taille de pierre précieuse et semi-précieuse. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, le point météo présenté par Amel Laribi. Et ce soir, rendez-vous avec Amina Zahouf pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.